Bonjour et bienvenue à cette dernière étape de la deuxième édition du Tour d'Abitibi Glencore du côté féminin. Ça se passe à Rouyn-Noranda. Ce que vous voyez actuellement, eh bien, c'est le lieu de départ de notre prochaine étape qui sera la dernière. Alors, elle sera très importante aujourd'hui, évidemment, parce que ce sera l'occasion de couronner notre gagnante de cette deuxième édition. Maillot brun qui a changé d'épaule au cours des 24 dernières heures. Et ce sera très, très intéressant à suivre aujourd'hui. Louis, on est à quelques secondes de différence pour départager la grande gagnante de ce tour. Et là, vous allez à l'écran, ici, vous avez le parcours qui sera effectué aujourd'hui pour savoir qui sera la grande gagnante. Oui, effectivement, un classement qui est très serré actuellement. Ellie Moore de l'équipe nationale du Canada qui, grâce à sa victoire d'étape hier et surtout le fait qu'elle avait pris tout près de 40 secondes à son équipière Elodie Malois qui détient donc la tête du classement général avec 9 secondes. Donc, ça va se décider vraiment entre ces deux athlètes-là. Elodie Malois qui est une spécialiste du contre-la-montre. Elle a remporté les championnats canadiens cette année au contre-la-montre avec une avance de plus d'une minute. D'ailleurs, je pense que c'était sur Ellie Moore. Donc ça sera pour les deux premières places. Mais il y a évidemment, par la suite, un classement qui est très, très serré. Quand on regarde la troisième aller jusqu'à la 10e position, on a à peine une trentaine de secondes qui séparent les athlètes. Sandrine Veilleux, qui est troisième au classement général à 1,38. On a par la suite Molly Flynn du Canada à 1,51. Émilie Tessier à 1,52. On a une athlète kazakh, Kabdoulova, qui est à 1,53. Donc, on peut voir là, évidemment, que le contre-la-montre va avoir une grande incidence. Ce n'est pas un contre-la-montre qui est très long, 7,9 km, un parcours, par contre, qui est très technique. On s'attend à ce que les plus rapides, bon, évidemment, c'est un parcours technique comme ça, la vitesse, faudra voir, mais si on avait une vitesse aux environs de 40-41 km/h, ça pourrait prendre aux environs de 11 minutes 30. Et là, exceptionnellement, aujourd'hui, il y a eu des raisons techniques là, via les commissaires, là, mais on ne débutera pas sur la petite rampe que vous voyez derrière, qui était à la base positionnée pour ça. Il y a eu des petits changements. Peut-être que chez les hommes, on pourrait le récupérer, mais ça change un peu la donne parce que normalement, les contre-la-montre, ben, on part sur une petite rampe de départ avec une petite pente pour commencer l'accélération. Alors, 7,9 km, c'est la différence, la distance qui sera parcourue par les athlètes. On fait le tour du lac, hein, vous l'avez vu sur la carte il y a quelques minutes. Alors, c'est ce qui sera à couvrir aujourd'hui pour les athlètes. Il y a des virages là-dedans qui sont plutôt serrés. Alors, les techniciennes, celles qui sont plus habituées de gérer ce genre de circuit, ben, auront peut-être un petit avantage. Ce sera très technique. On va évidemment suivre ça avec beaucoup d'attention, cette fameuse course. Et on a bien hâte de voir ce qui va se passer aujourd'hui parce que Elodie Malois, qui avait remporté le maillot brun après la première édition, et donc qui avait su le conserver pour le deuxième tour, la deuxième étape. Et là, hier, ben, ça s'est joué en échappée. Une course qui a été plutôt tranquille tout au long de cette étape. Et là, dans les 25 derniers kilomètres, ça a vraiment explosé. Il y a eu énormément d'actions échappées de la part de notre nouvelle porteuse du maillot brun et Malois, elle, qui a été recalée au deuxième rang et qui a perdu ce maillot brun, a toujours le maillot orange. Vous aurez l'occasion de l'avoir à la toute fin, puisque c'est en départ inversé. Donc, celle qui est plus loin dans le classement va commencer dans les prochaines secondes et nous allons terminer avec nos deux candidates possibles pour le maillot brun. C'est donc à la toute fin de ce tour d'Abitibi que nous allons savoir qui portera le maillot brun. C'est quand même très intéressant. Et on commence avec Jordan Cooper, de Monarch Racing, qui porte le numéro 74. C'est donc elle qui s'élance sur ce parcours. Vous voyez là, c'est quand même très serré parce qu'on est sur une piste cyclable pendant un bon bout de temps. Et
C'est ce qui fait le tour du lac. Ce sera donc le parcours d'aujourd'hui. C'est magnifique, d'ailleurs, comme paysage pour les cyclistes, mais laissez-moi vous dire qu'on n'aura pas le temps de leur côté de l'observer. Alors, on est à pleine vitesse parce qu'on donne tout ce qu'on peut. Hein. C'est 13, 14 minutes de gros efforts pour pouvoir se rendre jusqu'au bout et conclure avec le meilleur chrono possible parce que on l'a vu dans les dernières années, on l'a vu avec les garçons, ça peut vraiment faire une grosse différence. Hein. Il y a des fois où, à partir du contre-la-montre, ça change complètement le tour masculin. Du côté des femmes, eh bien, on termine avec le contre-la-montre. Donc, encore une fois, ça peut avoir tout un impact. Alors, vous voyez le parcours très sinueux. On s'y déplace sur une piste cyclable et je crois que ce sera la majorité de ce parcours qui sera sur la piste, sinon l'ensemble du 7,9 km. Donc, toujours la numéro 74, Cooper, qui a un écart de 3,32. C'est bien ça, hein, le time, c'est l'écart avec la meneuse. Alors, voilà le temps à récupérer. Maintenant, nous avons à l'écran la numéro 52 qui s'est élancée et qui... donc, un écart toujours de 1 minute entre les coureuses sur le départ pour les premières et les 10 dernières. Là, l'écart change. On laisse un 2 minutes. Question d'éviter le plus possible les dépassements, surtout que sur ce parcours, ce ne sera vraiment pas propice à des dépassements. Donc, on poursuit notre course toujours avec Cooper qui va pouvoir bientôt être à mi-chemin, en fait, là. Oui, c'est une épreuve quand même de 7,9 km. On pense que les plus lentes devraient tourner, là, faire le parcours aux environs de 14 minutes, là, ce qui leur donnerait une moyenne d'environ 33-34 km/h. Donc, en principe, là, tous les athlètes devraient réaliser un temps plus rapide que ça. Dans le cas de, je ne sais pas le temps 3,32 à quoi il correspond, mais actuellement, donc Jordan Cooper était le dernier au classement général puisqu'on part selon l'ordre inverse du classement à l'issue de chacune des épreuves. Et Jordan Cooper était à 39 minutes 31 secondes de la meneuse au classement général en 30e et dernière position. Donc, déjà un peu plus de 4 minutes d'écoulées et là, on aura la prochaine concurrente à s'élancer. Là, Sylvain, il quoi, là? Il me dit dire au gars de retirer l'écran noir en haut à gauche et de rafraîchir le graphique des freeze de votre bord. OK, là, l'écran noir, ça n'a pas rapport avec toi, Jérémy. C'est Thierry, ça. C'est le lexical. Mais il faut faire un refresh. Alors, l'athlète qui va prendre le départ à l'instant, il s'agit de Fern Campbell de la formation Monarch Racing. Fern Campbell qui occupe actuellement le 26e rang au classement général. Elle était à 9 minutes 7 secondes d'Ellie Moore. On revient toujours sur le dossard numéro 24. Il s'agit de Nadeza Tashlanova du Kazakhstan qui accusait un retard de 16 minutes 52. Alors évidemment, pour ces athlètes, il n'y a pas vraiment d'objectif d'améliorer leur position au classement général. Elles sont vraiment très loin, mais c'est de réaliser le meilleur temps possible sur cet effort solitaire de 7,9 km. Peut-être une mention importante également à faire, c'est que dans le cas du contre-la-montre individuel, les athlètes doivent utiliser un vélo standard. La seule pièce d'équipement spécifique pour le contre-la-montre qui était autorisée est le casque de contre-la-montre individuel, mais autrement, ce sont les roues standards, un vélo standard, pas d'extension non plus.
Donc, on revient sur le dessert numéro 52 maintenant. C'est la première fois qu'on va avoir des championnats du monde chez nous depuis 1976. C'est seulement l'11e fois depuis le début des championnats du monde qui vont avoir lieu à l'extérieur de l'Europe. Donc aujourd'hui, c'est la dernière journée du tour de la Alors, celle qui vient de s'élancer, tandis qu'on revient là, sur le dessert numéro 52, il s'agit d'Evgelina de Sport Expert. Elle était la deuxième à s'élancer sur le parcours. On a 6 minutes 30 secondes d'écoulées depuis le premier départ. Donc, on devrait avoir la première concurrente, l'américaine Jordan Cooper, qui devrait bientôt se présenter à mi-parcours. On devrait en principe avoir des temps intermédiaires, tandis qu'on revient au départ cette fois avec Irina Ivanovskaya, athlète de l'Ukraine. Ivanovskaya qui est à 8 minutes 7 de la meneuse au niveau du classement général. Donc, évidemment, pas une menace au niveau du classement. On rappelle encore une fois qu'il y a quatre classements à l'enjeu aujourd'hui. Évidemment, celui du maillot brun qui va certainement se disputer entre Élodie Malois et Ellie Moore, qui seront toutes les deux dernières à prendre le départ. Les départs actuellement se font à toutes les minutes et lorsqu'on va arriver aux 10 dernières concurrentes, les départs vont se donner aux 2 minutes. On veut s'assurer qu'il n'y a pas de dépassement, donc pas de possibilité pour les athlètes de pouvoir profiter du sillage d'un autre. Donc, on veut vraiment éviter toute forme d'interférence ou d'avantage euh, qui pourrait survenir. Donc, le classement pour le maillot bleu, celui de la meilleure jeune, est actuellement détenu par la coureuse Sandrine Veilleux. Sandrine Veilleux de l'Équipe nationale du Canada, qui a une avance de 18 secondes sur Jade Goyette et Clara Delos-Barba, deux athlètes qui portent les couleurs de l'équipe du Québec. Donc, Sandrine Veilleux qui fait également très bien, généralement contre la montre. Elle devra quand même réaliser une très bonne performance si elle veut conserver son maillot bleu, maillot qui est attribué à la meilleure coureuse première année junior. Prochaine coureuse qui va s'élancer maintenant, Maya Holm Lomnes, qui est une athlète norvégienne. Athlète norvégienne qui occupe actuellement le 21e rang au classement général à 4 minutes 40 de la première athlète. Donc, on a 9 minutes écoulées pour la première athlète. Donc, on devrait en principe avoir un premier temps intermédiaire au cours des prochaines secondes. Ça va aller vite aujourd'hui, là, avec une trentaine de coureuses, là, 1 minute entre chaque pour les premières. On voit ici parcours qui est pas complètement plat, donc une petite ascension ici. On nous a dit qu'il s'agit d'un parcours quand même assez technique avec de nombreux virages. Donc, c'est pas simplement un parcours en capacité. Il faut être capable de bien piloter son vélo. Alors, le parcours qui fait vraiment le tour ici du lac au centre de Rouyn-Noranda. Et j'aurais pas pensé, mais difficulté de réseau cellulaire, le tour de ce lac. Donc, c'est impossible même pour nous de vous présenter l'ensemble du tour du lac. Mais on essaie quand même de vous présenter, de vous proposer certains segments, bien entendu, pour que vous ayez le maximum. On a quelques temps intermédiaires, Jean-Philippe, là, à la mi-chemin. Donc, Cooper de 274 qui a un temps de 6 minutes 51. On a par la suite le Dessart
Devgelina de Sport Expert, de SAR numéro 52, qui avait un temps de 6,52. De SAR numéro 24 du Kazakhstan a quant à elle un temps de 6,57. Alors évidemment, les favorites sont encore à venir. Là, de l'étape 3. On Le va essayer de vous numéro donner ces temps-là au fur et 63, à mesure que les athlètes vont passer. Et le dossard 53, qui pour l'instant a le meilleur temps intermédiaire avec un temps de 6,42. Alors, il s'agit de Laurence Tremblay de l'équipe Sport Expert. Évidemment, ce sont des temps provisoires. On revient donc sur la coureuse kazakh, le dossard numéro 24. Donc, 18 secondes d'avance sur les deux athlètes. Donc, Au départ, en maintenant, finale, sont une en athlète deuxième. norvégienne. Ils ont exactement le même temps dans le classement général. Alors, il s'agit de Cyril Frostestad Stenbrenden, qui occupe actuellement le 18e rang au classement général à 4 minutes 34 de la meneuse. On peut voir à l'écran justement là, ce parcours technique où les athlètes doivent négocier certains virages. Ici, c'est le dossard numéro 71. Fern Campbell de la formation américaine Monarch Racing. Là, on a un athlète de l'équipe du Québec qui vient de s'élancer. Il s'agit de Noémie Charret. Noémie Charret qui occupe actuellement le 17e rang au classement général à 3 minutes 23. Elle est victime d'une chute, Noémie, au cours de la deuxième étape sur route. Donc, porte encore des pansements là, au menton et à la jambe. Mais quand même, c'est quand même très bien débrouillé lors de la deuxième étape et de l'étape d'hier. Ouais, ici, on est quand même en faux plat montant. C'est pas un parcours qui est facile. Alors, Jordan Cooper a un temps de 13 minutes 24. On a les temps qui sont... la première, évidemment, qui s'était élancée sur le parcours et qui a donc complété son épreuve. On voit à l'écran le temps qui roule pour Laurence Tremblay. Alors, Evgelina qui a complété son épreuve également de la formation Sport Expert qui occupe le deuxième rang avec un temps de 13 minutes 29,84, donc à 5 secondes seulement de Jordan Cooper. On va avoir des temps quand même assez serrés, alors évidemment autour de 13 minutes 30. On parle d'une vitesse moyenne aux environs de 35 km/h. On s'attend évidemment à ce que les meilleurs maintiennent une vitesse qui devrait avoisiner, peut-être même excéder les 40 km/h ici. Adéline Latour, également de la formation Sport Expert, on voit son temps qui roule à l'écran, un temps de 10 minutes 20. Dans le cas d'Adéline Latour, elle occupait avant le départ de cette étape le 25e rang au classement général à 9 minutes 7 de la meneuse. On l'a vu très active lors de l'étape d'hier. Un braquet un peu souple.
quand même que ça semble bien fonctionner pour elle. Elle est en voie de rattraper la concurrente qui est partie devant elle. Donc, Latour qui est partie 1 minute derrière l'Américaine Fern Campbell et qui l'a en point de mire. Donc, il va lui avoir pris 1 minute sur ce parcours, ce qui est quand même considérable. C'est intéressant de voir le temps qu'elle va être en mesure d'enregistrer dans cette épreuve. Alors, on a d'autres temps d'autres athlètes qui ont complété l'épreuve. Donc, Eve Gélina, elle a complété en 13, ou plutôt Laurence Tremblay qui détient maintenant le meilleur temps. On voit à l'écran, donc avec 13, 14, 32. Ici, Adéline Latour, dont le temps roule, est rendu à 12 minutes. Donc, si elle veut prendre la tête du classement de cette épreuve, elle doit doit rallier la ligne d'arrivée dans un peu moins dans 10 minutes pour passer devant son équipière Laurence Tremblay. La voie ici, évidemment, on peut le constater, là, il y a des sections sur ce parcours qui sont vraiment très étroites avec des virages serrés. Alors, la moto qui va se présenter à la ligne d'arrivée, on va avoir deux athlètes qui vont franchir la ligne d'arrivée à l'instant. Donc, Fern Campbell avec un temps de 13 minutes 43 et Adéline Latour va, elle, réaliser... on n'a pas le temps, mais elle passe quand même devant avec un temps de 12 minutes 48 36. Donc, c'est le temps de référence réalisé par Adéline Latour, 12 minutes 48. Donc, le meilleur temps pour l'instant. Ouais. C'est qui on est rendu dans la liste? J'ai pas la liste devant moi, là. J'ai d'autres pages dedans. Fait que moi, ce que je veux savoir, là, c'est parce qu'on n'a pas. C'est long de ramener le drone, fait qu'on peut pas la refaire revenir 2 fois. Fait qu'il faut juste que. Je vais juste maximiser la fin qui course. Fait qu'il faut que je sache où on en est là, dans la course. On en est où dans les cyclistes qui sont sur la piste? Ouais, mais ça me dit rien. Moi, je veux juste savoir, est où la 54? Est-ce la 10e, la 20e? Elle est où? C'est Kiera Murray, l'autre concurrente américaine. Donc, pour l'instant, le temps d'Adéline Latour qui tient bon. C'est Kiera Murray de Monarch Racing qui arrive maintenant, numéro 72. C'est elle qui avait réalisé également le meilleur temps intermédiaire avec 6,31. Donc, ce sera le temps de référence, le temps à battre. Donc, on a le numéro 12, celui de la Norvégienne Maya Holm Lomnes, qui a réalisé pour sa part un temps de 6 minutes 21, temps intermédiaire. Donc, que possiblement du côté de la Norvégienne, on pourrait assister à un nouveau meilleur temps. Donc, encore une fois, celui de... Alors ici, on voit le temps de la Kazakh Ivanovskaya à 13 minutes 15 secondes. Donc, c'est la troisième meilleure d'aujourd'hui à date. Alors, Julia Lehman
la voit aujourd'hui porter une tunique différente. On l'a vu en vert pendant les premières étapes, compte tenu du fait qu'elle était la meneuse au classement pour le Grand Prix de la Montagne. C'est elle qui a d'ailleurs remporté ce classement. Julia Lehman qui aujourd'hui a sa combinaison d'équipe Milton Revolution sera certainement à surveiller. Celle qui pourrait au meilleur temps, donc réalisé par Maya Holm-Lomnes avec 12:25:37, qu'elle vient de devancer la coureuse Adeline Latour. Donc on s'y attendait un peu compte tenu du fait que c'est elle qui avait réalisé le meilleur temps intermédiaire. Alors, un nouveau temps intermédiaire plus rapide avec 6 minutes 11 de la Kazakh Anel Tajbe avec un temps de 6 minutes 11. Donc, elle sera à surveiller. Également le SAR 61 qui a réalisé, Yves Bukowski qui a réalisé également un temps de 6:11. Donc, évidemment, on s'approche de la fin de cette épreuve, épreuve qui va rouler quand même très rondement. Et on a plusieurs athlètes là, qui sont très rapides, qui vont passer au cours des prochaines minutes. Ici, on peut voir le dessert 62, toujours celui de Julia Lehman. Alors, Clara Delos-Barba de l'équipe du Québec de SAR numéro 41 qui est également sur la piste actuellement. Clara qui est une athlète de Rouyn-Noranda, donc évidemment très familière avec les routes de la région. Alors, je ne sais pas si elle s'est déjà entraînée beaucoup sur ce circuit, mais ce sont des routes qu'elle fréquente quand même assez régulièrement. Donc, Clara qui va tenter d'aller chercher le meilleur résultat possible. Il s'agit d'une athlète à sa première saison dans les catégories juniors. Elle va certainement chercher à se rapprocher de Sandrine Veilleux pour le classement de la meilleure jeune. Donc, Clara Delos-Barba. Pendant ce temps-là, on revient sur Julia Lehman. Julia Lehman qui est partie 1 minute devant Clara Delos-Barba. Donc, alors, on revoit le classement provisoire. Donc, on a 2 Norvégiennes actuellement qui détiennent la tête du classement provisoire dans ce contre-la-montre individuel. Toujours avec Julia Lehman ici, qui vient de franchir ce point intermédiaire. On devrait avoir son temps bientôt. Quelqu'un à la ligne de départ qui est capable de Du dire on est Québec. rendu à quel numéro? Naomi Charret,
L'arrivée ici de avec un temps de Noémie 12 Charret minutes en 44 secondes. Fait 12,44, que, c'est le troisième meilleur temps, ce suivi par qui lui donne l'athlète provisoirement le troisième meilleur temps. Amel Tashbé. Donc, Et Amel là, Tashbé, et là, on a Anel Tajbé avec 11,49 qui prend la tête du classement. Donc, on l'avait vu, elle avait réalisé un excellent temps intermédiaire, le meilleur temps intermédiaire avec 6 minutes 11. Elle avait le même temps que Yves Bukowski, la en première formation position, Milton Revolution Racing. étape 4, toute la Donc, BTB, avec un temps de Granny 11 minutes 44, attendons voir. On devrait avoir l'arrivée de Bukowski dans la prochaine Amel minute. Tashbé, en fait, Donc, on est sous les 12 minutes actuellement dans cette épreuve. On l'avait mentionné à 11 minutes 30, on est à 41 km/h. Donc, un petit peu moins de. On est à peu près à 41 km/h, là. Tandis que qui arrive à la ligne, Yves Bukowski qui va rentrer à la ligne l'athlète d'arrivée. de Et un nouveau meilleur temps pour Norvège. Yves Bukowski qui réalise un temps de 11,47,73. Elle devance la coureuse kazakh par 1 seconde. Jade Goyette ici de l'équipe du Québec. Jade qui est une spécialiste en cyclisme sur piste à sa première saison dans la catégorie junior. Donc, était également bien placée au niveau du classement général. En 8e place après les 3 premières étapes. Elle était de ce groupe d'échappés hier, le groupe tout près d'une dizaine de cyclistes qui ont rallié la ligne d'arrivée et qui ont réussi à distancer le reste du peloton là, avec cette attaque franche qui a été faite avec environ 20 km à faire dans la course. L'arrivée d'une autre athlète. Yasuda de l'équipe norvégienne avec un temps de 12 minutes et 5 Et là, secondes. c'est une athlète norvégienne, Yasuda, qui réalise un temps de 12,05, ce qui lui donne provisoirement le troisième rang. Donc, le temps à battre, toujours celui de Yves Bukowski, le Sar, qui a réalisé un temps de 11 minutes 47,73. On revient sur Jade Goyette. Et là, on s'approche des dernières concurrentes. On rappelle que le meilleur temps intermédiaire sur le parcours avait été réalisé, en fait, ex aequo avec Tajbé et Bukowski, et ce sont celles qui occupent actuellement les 2 premières positions, donc un temps quand même assez révélateur. Ici, Serena Snerthammer, la Norvégienne, qui réalise un temps de 12 minutes 10 secondes et 47 centièmes. On revient sur Clara Delos Barba. Alors, Clara Delos Barba a réalisé un temps de 6 minutes 11 également, ce qui la mettrait ex aequo pour la première position au temps intermédiaire. Alors, ça va être intéressant de voir si elle va parvenir à se hisser parmi les 3 premières à l'issue de cette épreuve. Donc, un excellent temps de la part de cette jeune coureuse abitibienne. Vraiment un parcours très technique, encore une fois, on le rappelle, c'est pas strictement une question de capacité, il y a du pilotage important. On peut voir le Clara qui se relève son vélo, qui relance à aller chercher toujours un maximum de vitesse, bien négocier les différents virages. Pendant ce temps, on voit le chrono d'Elfie Dehaye de la formation abitibienne Sport Expert qui vient de franchir la ligne d'arrivée avec un temps de 12 minutes 21 secondes. Donc, on reste toujours sur Clara Delos Barba.
On a déjà tout près de 20 athlètes là, qui ont complété l'épreuve. En tout cas, on a Prochaine qui va ici franchir la ligne la d'arrivée coureuse ici, Easy pour un Downing temps de de Milton Revolution 12,21. avec un temps de 12 minutes 21, ce qui lui donne provisoirement Donc, le Easy 6e temps Downing pour la à 6e position de 37,64 secondes de la meneuse. Alors, le temps actuel, le temps de course de Clara de Luz Barba de 9 minutes et elle doit rallier la ligne d'arrivée dans un peu moins de 3 minutes si elle veut pouvoir prendre la tête du classement provisoire de cette étape. On s'approche évidemment des dernières concurrentes. On devrait bientôt, on rappelle aussi que les départs pour les 10 dernières concurrentes, contrairement aux 20 premières, se font à toutes les 2 minutes, ce qui explique là, qu'on va avoir un petit peu plus de temps intercalé là, pour les arrivées. Donc, on voulait s'assurer évidemment que les athlètes ne rattrapent personne, ne soient pas rattrapés non plus. Donc, on ne veut pas interférer dans le classement de l'étape pour ces 10 dernières concurrentes qui sont en piste. Donc, toujours avec l'athlète de l'équipe du Québec, Clara Delos Barba, qui a maintenant 10 minutes d'écoulées dans son épreuve de contre-la-montre. Il lui reste 1 minute 47 pour venir compléter et possiblement espérer passer devant. Elle avait un temps mais elle identique va passer la ligne aux deux premières rendue à athlètes 12 qui sont au classement 13 ou à pour la 5e mi-parcours. position. Ici, Julia Lehman 5e avec un temps de position 12 pour minutes 13. Julia Lehman qui, avec son temps, qui la place provisoirement en 5e position. Je rappelle que le meilleur temps, le temps à battre, celui de Yves Bukowski en 11,47,73, suivi de Anel Tajbe en 11,49,39 du Kazakhstan. Et par la suite, on retrouve deux Norvégiennes avec Yasuda et Snerthammer. Alors, Delos Barba qui, on voit là dans cette petite bande cyclable avec maintenant 11 minutes d'écoulée. Il lui reste 47 secondes pour franchir la ligne d'arrivée si elle veut passer en tête. Ça sera certainement très serré puisque ces trois athlètes, Bukowski, Tajbe et Delos Barba, avaient exactement le même temps intermédiaire. Donc, tout se sera décidé dans cette deuxième portion du parcours, portion, encore une fois, très technique, avec des virages serrés où on doit effectuer de la relance. On est à 500 mètres de la ligne d'arrivée. Ça sera pas possible là, pour Delos Barba. Elle est à maintenant moins de 10 secondes. Donc, elle ne prendra pas la tête du classement, mais elle ne sera pas très, très loin. Donc, on la voit là, qui donne un maximum d'efforts. Elle est rendue donc déjà 3e rang. Pendant ce temps-là, on revient sur d'autres concurrentes. Alors, c'est maintenant le dossard numéro 42, celui de Jeanne Tenier. Jeanne Tenier de l'équipe du Québec. Alors, Clara Delos Barba qui va venir compléter. Elle est 4e. Donc, elle a perdu un petit en peu de temps dans la 4e deuxième position portion du provisoire parcours. Mais un excellent temps quand même de un excellent temps. 12,08,97, ce qui la met 12,08 pour provisoirement Clara Delos au Barba. 4e Et ça, rang. contre la montre finale du Tour de la BTB Femme. Donc, à 3 secondes derrière la Norvégienne. Donc, elle terminera vraisemblablement, pourra peut-être obtenir un top 10 dans ce contre-la-montre. Donc la 8e, il en reste encore 8. Alors, on a encore
quelques athlètes qui ne se sont pas On a élancés toujours, Eve dans Buchowski cette qui a épreuve de porté le maillot contre-la-montre. orange tout le long de Mais le cette dernier semaine, départ par intérim. qui Donc, sera donné à Elodie 9h40. Malouin Donc, qui menait après les 2 premières étapes. Elodie Le Malouin maillot prendra le brun et le départ à maillot orange. 9h38. Quant à Et elle, Sandrine pour Veilleux ce qui est portait le d'Ellie Moore, maillot qui est la bleu. détentrice au niveau du Donc, classement ça allait général, en troisième ce sera position ce sera de ce à classement. 9h40. Qui était Eve Buchowski. Donc, elle a porté le maillot tout le long On voit le de temps qui cette roule semaine, pour Jade Goyette. puisque les 2 premières portaient déjà un maillot distinctif. Jade Goyette, dont le temps intermédiaire Donc était là, de c'est 6 un minutes petit peu plus 19, long donc un avec, bon temps, mais elle était quand avec des même 2 à minutes 8 entre les secondes coureuses. des meilleurs temps Et donc, c'est pour ça, on était à 1 minute à ce avant les 10 moment de la premières. course. Et là, on est rendu à 2 On voit que minutes. la deuxième partie de la course, c'est une Donc, c'est pour ça partie qu'on a un peut-être petit un peu peu plus plus d'attente. technique, un peu plus exigeante. On Les va écarts pouvoir plus importants apercevoir qui semblent se creuser dans cette Jade dernière Goyette dans portion. quelques Donc, instants. Va la terminer moto son qui contre-la-montre individuel. fait son entrée à la ligne d'arrivée avec un officiel. Donc, on Avec devrait un avoir lancement l'arrivée de 12-13. de Jade Goyette dans les Toujours Eve prochaines Buchowski qui va garder secondes. sa première position. Tandis qu'on voit, La voilà. Donc, Jade Goyette. on voit Jade Goyette a terminé son contre-la-montre en 12-26. 12 minutes 26 pour Jade Goyette en 10e position. Avec un bon temps pour la Québécoise qui lui donne provisoirement le 10e rang. Alors ici, on voit Sandrine Veilleux. Sandrine Veilleux qui s'était lancée sur la piste il y a maintenant 3 minutes. Sandrine qui a arboré la tunique bleue de meilleure jeune tout au long de la compétition et qui aujourd'hui a sa combinaison une pièce. Donc, elle détient la tête du classement au niveau le classement de la meilleure jeune. Elle est également troisième au classement général. Donc, pour elle, ce contre-la-montre, évidemment, très important pour conserver une place sur le podium à l'issue de la compétition. Elle avait, c'est ça, une 13 secondes d'avance là, sur la quatrième position au classement général. Et évidemment, elle souhaite en plus de ça conserver le maillot de meilleure première année chez les juniors. Donc, ce sera un temps très important pour Sandrine. Et là, sur la piste, on a déjà également Elodie Malouin qui s'était lancée il y a 1 minute 58. Et à l'instant, on a le départ de la dernière concurrente, Ellie Moore. Donc, toutes les concurrentes sont maintenant en piste pendant qu'on suit Sandrine Veilleux. Alors, on a le chrono qui roule actuellement sur Jeanne Tenier. Jeanne Tenier qui devrait bientôt franchir la ligne d'arrivée. Et ça sera un temps de 12-39. Alors, Jeanne Tenier qui réalise un temps de 12 minutes 39 secondes 88 centièmes, ce qui lui donne le 11e rang provisoire. Donc, on rappelle que le temps à battre est celui de Eve Buchowski. Donc, en attente de la prochaine coureuse à passer le
Bon, la prochaine coureuse va être Aruzan Kabdulova de l'équipe Kazakhstan. On va voir si elle sera capable de prendre la place de leaders de l'étape 4. C'est maintenant El Bukowski, c'est toujours El Bukowski qui est dans le hot seat. Puis là, on voit la Kazakh Aruzan arriver avec un temps de 12 minutes et 20 secondes. Alors, El Bukowski reste toujours dans le hot seat. Maintenant, il ne reste que 5 athlètes à passer la ligne. C'est les 20 secondes, fait que tu donnes le 7e rang après le évidemment, les dernières concurrences, ça fait le droit de faire la poursuivre monthly something de you tous les scénarios et comme la dernière concurrence donc ça fait la université ça fait la place générale donc c'est pas populaire national à travers des athlètes vont changer un petit peu avec l'arrivée des 5 derniers athlètes. C'est les 5 qui mènent le classement général. les noms, donc c'est un bon temps intermédiaire pour Sandrine Veilleux, qui devrait, pour l'instant du moins, semble lui permettre de conserver sa position. Puis on a le temps du Mini-Petit qui est sur la route, parce que Mini-Petit qui termine avec un excellent temps de 5 secondes. Centième, elle devance. Donc, Émilie Tessier qui devance Clara Deluz Barba avec un temps de 12 minutes 7 secondes. 1 seconde devant Clara Deluz Barba. Ici, on revient sur Ellie Moore. Ellie Moore qui est la meneuse au classement général. Alors, Sandrine Veilleux, on rappelle que son temps intermédiaire au passage à mi-parcours était de 6 minutes 12 secondes, donc 1 seconde plus lent que les cyclistes les plus rapides. On voit maintenant cet écran divisé, on voit Élodie Malois qui est à fond de train, évidemment, pour aller chercher un maximum de vitesse. Alors, donc, Élodie Malois qui doit reprendre 9 secondes à Ellie Moore si elle veut pouvoir remporter cette épreuve. Élodie Malois qui est la championne canadienne du contre-la-montre individuel. C'est une spécialiste de ce type d'effort. Si elle réalise une performance. Donc, elle a réalisé, 5 minutes 48. Elle est 23 secondes plus rapide que toutes les concurrentes qui l'ont précédée dans l'épreuve du contre-la-montre. Donc, évidemment, il reste toujours à Ellie Moore à passer, mais Élodie Malois vient de réaliser une performance exceptionnelle, donc à mi-course. Attendons voir, évidemment, du côté des autres concurrentes. Alors ici, on voit donc Élodie Malois, évidemment, qui bien positionné, un excellent coup de pédale, tout en puissance, quand même bonne vélocité aussi. Alors, Molly Flynn, la championne canadienne sur route, qui va faire son entrée à la ligne d'arrivée et son temps sera de 12 minutes 13 secondes, ce qui lui donne le 7e rang. Retour encore sur Élodie Malois. Bleu. Fait
avec le maillot bleu sorti du Québec, c'est la meilleure jeune. Donc, on a le classement pour les juniors de première année. Les juniors ont soit 17 ou 18 ans. Et il y a un classement à part spécial pour celles qui ont 17 ans. On voit le temps Donc, qui s'écoule. On est à 9 minutes 7 secondes. D'écouler pour Élodie Maillois, le temps à battre de 11,47, bon, ce qui ne devrait pas être un enjeu pour elle. Donc, Sandrine Veilleux, évidemment, quant à elle, c'est l'enjeu, évidemment, c'est de conserver le maillot de meilleure jeune, mais aussi, si possible, rester parmi les 3 premières au classement général. Veilleux qui détenait une avance de 18 secondes pour le maillot bleu devant Jade Goyette. Toujours à l'écran, Élodie Maillois. Bon, là, il y a une voiture qui est... Et on a l'arrivée de Sandrine Veilleux avec un excellent temps pour Sandrine Veilleux. 11 minutes 50 secondes, ce qui ne lui permet pas de passer devant, mais elle est à 3 secondes seulement d'Yves Bukowski et à 1 seconde,6 Daniel Tajbé. Donc, pour Veilleux, c'est mission accomplie. Je pense que pour elle, elle devrait pouvoir se maintenir parmi les 3 premiers au classement général. Il n'y a plus d'enjeu de ce côté-là. Donc, vraiment, très, très belle performance de cette coureuse qui en est à sa première saison chez les juniors. Ici, on est avec Élodie Maillois. Élodie Maillois qui va bientôt faire son arrivée. Et oui, elle va passer largement devant, donc avec moins de 500 mètres à faire. Élodie Maillois qui, dans cette dernière succession de virages, qui va se présenter à la ligne d'arrivée dans quelques secondes. Et elle va réaliser toute une performance. Elle qui, l'année dernière, avait perdu son maillot brun, justement, dans l'épreuve du contre-la-montre, qui avait eu un peu de difficulté, qui aujourd'hui se reprend de belle façon. Donc, elle avait, rappelons-le, 23 secondes d'avance et elle termine, elle a 34,2 secondes d'avance avec un temps de 11 minutes 13 secondes. Et là, il faut attendre Ellie Moore. Ellie Moore qu'on voit maintenant à l'écran, le star numéro 33. Alors, pour Ellie Moore, pour pouvoir conserver le maillot brun et l'emporter, elle devra réaliser un temps inférieur à 11 minutes 23 secondes. Et à mi-parcours, Ellie Moore était à 6 minutes 02. Elle accusait un retard de 14 secondes sur Élodie Maillois. Donc, si Élodie Maillois n'a pas cédé, n'a pas flanché dans la dernière partie, ça ne semble pas avoir été le cas, elle a accentué son avance, elle devrait passer devant Ellie Moore. Et l'année passée, c'était le scénario inverse pour Maillois, où elle a perdu au contre-la-montre son maillot. Elle pourrait le récupérer là, cette fois-ci. Oui, elle l'a perdu hier à son équipière Ellie Moore dans l'épreuve sur route. Très, très belle performance d'Ellie Moore. Hier, on a eu un véritable feu d'artifice dans les 25 derniers kilomètres de la course sur route. Course qui était tranquille, très tranquille même, aller jusqu'à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Par la suite, là, on a assisté à une fin de course des plus spectaculaires. Donc, Ellie Moore, il lui reste un peu moins de 40 secondes si elle veut pouvoir terminer première au classement général. Donc, tout ça va se décider très bientôt. 30 secondes à peu près avant la fin de cette course. Deuxième édition du Tour féminin Glencore qui se conclut dans les prochaines secondes avec Ellie Moore. Elle doit finir à l'intérieur en deçà de 11 minutes 23 secondes. Et ça va être serré. Et là là! Ça va être très, très serré. Quelques secondes, 18, 19. Est-ce qu'elle y arrivera? Elle n'est pas loin, là. Elle est tout près. Elle est tout près. Oh, elle a dépassé le temps. Donc, Maillois
qui, selon toute vraisemblance, va porter et reprendre le maillot brun. Ouais, très, très belle performance. Deuxième position pour Ellie Moore qui conclut ce tour de l'Abitibi avec une deuxième position contre la montre. Alors, pour la troisième position, c'est Yves Bukowski de Milton Revolution. On a par la suite l'athlète kazakh Anel Tajbe, Sandrine Veilleux, cinquième au contre-la-montre, qui va donc terminer troisième au classement général, va conserver le maillot de la meilleure jeune. Émilie Tessier, haute athlète québécoise, qui porte les couleurs de l'équipe nationale, fait un excellent chrono en terminant septième. Clara Delos-Barba de l'équipe du Québec prend le huitième rang. Pour la neuvième place, c'est la Norvégienne Serena Snerthammer qui termine à 57 secondes de la gagnante. Et Molly Flynn complète le top 10, l'équipe du Canada, donc à 1 minute de Élodie Malois. Mais Élodie Malois, quelle performance avec un temps de 11 minutes 13 secondes, avec 20 secondes d'avance sur Ellie Moore. Et c'est toute une performance réalisée à plus de 42 km/h sur ce parcours très technique. Eh bien, quelle fin d'étape et de tour pour les femmes. Ça amène un spectacle quand même de terminer avec le contre-la-montre parce que ça peut changer la donne et on l'a vu aujourd'hui. Donc, hier, on a eu droit à une fin de course spectaculaire. Le début, comme tu l'as mentionné, avait été un peu plus tranquille, mais quelle fin de course! Et là, ben, voici le classement et qui est le classement final. Pour l'étape. Pour cette étape-ci. Et ben, en fait, la gagnante de cette étape-ci revêtira le maillot brun dans le dernier podium de cette deuxième édition. Oui, Élodie Malois, qui déjà était détentrice du maillot orange pour la meilleure au niveau du classement au point, qui conservera également ce maillot. Pour le maillot bleu, on l'a mentionné, Sandrine Veilleux, qui était troisième au classement général chez les meilleurs athlètes première année junior, conservera. Elle conservera également sa troisième position au classement général. Pour Sandrine Veilleux, c'était quand même très important. Un podium au niveau du classement général lui garantit une place également sur l'équipe nationale pour les championnats du monde. Donc, c'était tout un enjeu également. On sait qu'il y a également Ellie Moore et Élodie Malois qui se sont confirmés, qui ont obtenu leur laissez-passer. Il y avait Molly Flynn en tant que championne canadienne. Donc, on a déjà 4 athlètes qui sont confirmés. Et ça, ben, il y a tout un calcul là, qui devra être effectué par l'entraîneur national pour confirmer qui sera la 5e et dernière athlète qui représentera le Canada lors des championnats du monde qui auront lieu à Montréal au mois de septembre. Donc, ici, on voit donc les athlètes kazakhs qui sont satisfaites. C'est une première expérience pour elles, évidemment, en sol québécois. La meilleure Kazakh dans cette épreuve de contre-la-montre, Anel Tajbe de SAR 21, elle a pris le 4e rang, passé très, très proche du podium. Ainsi Donc, que elle qui a connu un bon tour. Finale du tour de l'Abitibi. Alors, on l'avait identifié, hein, Malois, dès le départ, comme une candidate potentielle à ce fameux maillot brun, elle qui a évolué très rapidement dans les dernières années. Et quelle belle performance. Progression constante hein, du côté de Malois, de mois en mois, là, parce que ça va vraiment très rapidement. Elle a déjà participé au championnat du monde l'année dernière sur piste et sur route et va réitérer ça encore cette année. Alors, belle performance de sa part. Oui, tout à fait. Et bon, c'est ce qui conclut cette compétition. Il y aura évidemment les cérémonies protocolaires qui se dérouleront au cours des prochaines minutes, heures. Bon, évidemment, on n'a pas le classement général final. On peut déjà, par contre, aussi affirmer que pour le classement par équipe, l'équipe canadienne qui dominait déjà ce classement avant le départ de cette dernière étape, va conserver puisqu'ils ont obtenu les premières, deuxième et cinquième positions lors du contre-la-montre individuel. L'équipe du Québec qui faisait quand même très belle figure à ce niveau-là, au niveau du classement par équipe, qui devrait en principe également, donc avec 3 athlètes parmi
les 20 premières, aux 4 athlètes même. Donc, on a avec Clara Deluz-Barba qui termine 8e de ce contre-la-montre. Il y a Jade Goyette qui prend le 16e rang, Jeanne Tenier le 17e. Et on a au 19e rang Noémie Charret, donc les 4 représentantes de l'équipe du Québec, puisqu'on sait que Zoé Alexa Veilleux, malheureusement, a été victime d'une chute et n'a pas été en mesure de reprendre le départ lors de la 3e étape à la suite d'une fracture subie à la main lors de la 2e étape. Alors, c'est donc ce qui conclut ce tour féminin. La semaine est loin d'être terminée. Louis Barbeau, merci énormément Merci pour à ces toi. premiers jours. Ça a été un excellent départ. Et ben là, on commence la suite. Hein. Normalement, il y a quelques années, on ne faisait que commencer le tour à cette journée-ci, mais là, on a déjà quelques jours derrière la cravate. On a pu se familiariser avec les circuits dans les alentours et on est prêt pour les hommes à partir de demain. Ça va se dérouler. Mais ce soir, pour ceux et celles qui veulent pouvoir voir de l'action, à compter de 18 heures, il y aura quand même le fameux challenge sprint. Alors, ne manquez pas ça. C'est une occasion de voir les meilleurs sprinteurs à l'œuvre. Ça se passe ici en ville, du côté de Rouyn-Noranda. Ça dure environ 2 heures. On verra les hommes et les femmes en action ce soir. Ça ne compte pas pour les maillots, mais ça nous donne l'occasion de pouvoir voir nos cyclistes un peu plus longtemps. Alors, à compter de 18 heures jusqu'à 20 heures ce soir. Sinon, ben, c'est demain que ça va se passer pour vrai du côté masculin. Ça commence là, en après-midi. Alors, si je ne me trompe pas, c'est aux alentours de 16h40, quelque chose comme ça. Alors, première des 7 étapes masculines qui sera à ne pas manquer, bien entendu. Ce sera la 52e édition ici du côté de Rouyn-Noranda. On célèbre le 100e anniversaire de Rouyn-Noranda. Et on le fait de belle façon en accueillant, entre autres, le Tour d'Abitibi. Alors, ce sera à 16h45 demain, départ de Val-d'Or. Et l'arrivée en ville sera aux alentours de 19h10 demain. Alors, bonne fin de journée. Le soleil est sorti ici du côté de Rouyn-Noranda. Soyez-y pour les sprints ce soir à compter de 18h. Ouais, tu peux venir. Parfait. Tu vas venir pour le podium. Ensuite, je vais déposer mes trucs ici, le 0, puis je vais commencer à aller gratter les trucs. Fait que c'est bon, fait que tu peux amener tes affaires ici, mais tant que je
Je suis devant le podium, là. Je suis sur la butte. T'es où, toi? J'ai vu passer devant moi, là, il y a 30 secondes. T'es où? Oui, mais regarde de l'autre côté. Fait que tu veux venir ici. Moi, j'ai commencé à remballer mes trucs. Mon casque est là. Fait que oui, t'as tout ça. Je me disais, là, on est placé pour ça. Puis là, les entrevues, tu peux faire ça comme ça avec la... Ou le lac, c'est comme tu veux. Mais le lac, on est à contre-jour. Ah ouais, c'est ça. Ici, tu serais pas à contre-jour, tu aurais le sang Ok, avec la parfait. fontaine, je sais pas. Wow. Fait qu'on t'aime. Et là, les filles, elles viennent ici, genre. Ben, On les mettrait. Ouais. ta personne qui fait les entrevues est là, fait que tu peux t'arranger avec elle. Là. Ouais. Est-ce que je peux avoir mon casque pour écouter ce Oui, que dit il est Jérém? là-bas. À moi, tu me fais le décompte. Oui, pour les entrevues, je vais te faire le décompte. Dit Giro, c'est bon. Oui. Parfait. J'ai rien éteint encore. Puis là c'est le micro ambiant pour la cérémonie. Puis Ouais. après ça, on changera pour mettre le micro. Pour les entrevues, ouais. C'est bon pour toi? Oui. Fait que je vais aller, je vais t'amener tes trucs, mais en même temps, je vais commencer juste à rapper les choses. Oui, oui. Ok. Parce que moi, j'ai installé de l'équipement, là, fait que... Ouais. Merci bien. On va les faire, je pense, au début, je me disais avec le peut-être avec le son en arrière-plan, ma caméra est déjà ici, fait que je pourrais être à peu près là. Ouais. Et Ethan, mon casque, il est où? Ok, il me le faut, sinon je n'entends rien de ce qui se passe. Bonjour Juliette. S'il part, toi t'entends rien. Hein. On va aller chercher avec les autres. Ouais. Il faut attendre l'autre. Il faut attendre l'autre.
La présentation des médailles pour les gagnants de l'étape 4 Tour de l'Abitibi-Glencourt va avoir lieu dans quelques minutes. On va faire la présentation à 10h15. So we'll be doing the medal ceremony for stage 4 of Tour de l'Abitibi-Glencourt at 10:15. So in a couple of minutes, we'll award the medals to the winners of stage 4 of Tour de l'Abitibi-Glencourt. Ouais, j'ai dit. On aimerait appeler les top 3 finissantes de la course. Eve Bukowski, Ellie Moore, puis Elodie Malloy au podium. We'd like to call the top 3 finishers of today's stage, Eve Bukowski, Ellie Moore, and Elodie Malloy, to the podium stage. Avec le Alors, dans 5 minutes, on va faire la présentation des médailles. In 5 minutes, we'll have the medal ceremony for our top 3 finishers of today's stage, the individual time trial. Moi, je suis sur les réseaux sociaux extérieurs par rapport Facebook, tout ça. So we'd like to call Eve Bukowski from Milton Revolution Racing, Eve that was sitting in the hot seat for a very long time, to the podium. We're going to be doing the medal ceremony in just a few minutes. So Eve Bukowski from Milton Revolution Racing. Jérém. Ah non, rien. Non, non, je ferme ma gueule. OK, puis on appelle Elodie Malloy au podium. C'est Elodie Malloy qui a gagné l'étape aujourd'hui. On va faire la présentation des médailles. Ah, il parle français. Je venais de lui parler parce que j'ai l'impression qu'elle parle anglais. Ah, Elodie Marois arrive. De quoi? On voit les juniors hommes passer sur la piste cyclable en train probablement de faire une reconnaissance de parcours. Le tour de l'Abitibi-Glencourt masculin commence demain avec 6 étapes. Avec 7 étapes.
J'aurais aimé ça. T'as besoin de quelque chose? Merci de rester avec nous. La présentation va commencer dans 2 minutes. Thanks for hanging out with us. We're going to be giving the medals in 2 minutes. Juste les médailles, pas les maillots. Les maillots, ça Bon, alors la présentation des médailles va se faire dans quelques minutes. C'est la présentation des médailles pour les 3 premières finissantes de la course aujourd'hui. L'étape 4, le contre-la-montre individuel. Et tantôt, aujourd'hui, on va avoir la présentation officielle des équipes féminines et masculines du Tour de la BTB. La présentation aura lieu à 17h, suivie du Challenge Sprint, dont le départ sera donné à 16h à l'Arena Jacques-Laperrière. Donc, venez vivre avec nous ce moment marquant la 2e édition féminine du Tour de la BTB Glencore et le lancement de la 56e édition masculine du Tour de la BTB Glencore. À l'issue du Challenge Sprint, nous vous invitons à demeurer sur place pour la cérémonie protocolaire au cours de laquelle nous remettrons les maillots ainsi que les bourses. Et so I'll say it in English now. Tonight we will invite, or we do invite you to the official presentation of the women's and men's teams at 5 p.m., which will be followed by the Challenge Sprint race starting at 6 p.m. at the Jacques Laperrière Arena. So join us for this special moment celebrating the 2nd edition of the Tour de la BTB Glencore for the women and the beginning of the 56th Tour de la BTB Glencore for the men. After the Challenge Sprint, you can stay with us for the ceremony where the leaders' medals and the Challenge Sprint prizes will be presented. Alors, tantôt, on fait la présentation des médailles, puis ce soir, on fera la présentation des équipes féminines et masculines, ainsi que la présentation des maillots pour celles qui ont gagné les classements pour le Tour de la BTB Glencore féminine. So right now, we're just about to give the medals to the winners of today's stage, and later on tonight, we'll award the leaders' jerseys to all of the leaders of the classifications in Tour de la BTB Glencore féminine. And it's going to be a good show, so show up there too.
Bonjour, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, good morning again. Encore une fois, c'est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la cérémonie protocolaire de remise des médailles de la deuxième édition féminine de Tour de l'Abitibi Glencore. Nous soulignons aujourd'hui la quatrième et dernière étape féminine du Tour de l'Abitibi par un contre-la-montre individuel d'une distance de 7,9 km commandité par Restaurant Pizze. So once again, it's a pleasure to welcome you all to the medal ceremony of the second women's edition of Tour de l'Abitibi Glencore. Today we highlight the fourth and final women's stage of the Tour de l'Abitibi, which was a 7.9 kilometer individual time trial. This stage is proudly sponsored by Restaurant Pizze. J'inviterai maintenant la présidente du Tour, Mélanie Rocher, à procéder à la remise des médailles aux athlètes. Now I would invite the president of Tour de l'Abitibi Glencore, Mélanie Rocher, to present the medals to the athletes. La médaille de bronze est the bronze medalist is de l'équipe from the team Milton Revolution Racing, parrainé par, sponsored by Bélanger Électrique Pizze Desjardins, number 61, Eve Buskowski. Moi, j'entends plus Jérémy. La médaille d'argent est the silver medalist is de l'équipe from Team Canada, parrainé par, sponsored by le gouvernement du Canada and Desercom, number 33, Ellie Moore. Et la médaille d'or est, the gold medalist is, de l'équipe from Team Canada, parrainé par, sponsored by, le gouvernement du Canada et Desercom, the government of Canada and Desercom, number 32, Elodie Malois. Madame Mélanie Rocher remettra également l'ourson Titour à la médaille d'or ainsi que le drapeau à damier à la gagnante de cette quatrième étape féminine au nom du restaurant Pizze. Ms. Mélanie Rocher will also present the Titour teddy bear to the gold medalist and the checkered flag to the winner of the fourth stage, presented by Restaurant Pizze. Mesdames et messieurs, veuillez enlever vos chapeaux et casquettes pour l'hymne national du Canada. Ladies and gentlemen, the national anthem of Canada. Voici le podium
femme officielle de l'étape 4 du Tour de la BTB, Glencore Fenn. Félicitations aux 3 athlètes médaillés. Nous remercions encore plus une fois Madame Mélanie Rocher, notre présidente du Tour de la BTB. Once again, thank you to Mélanie Rocher from the president of Tour de la BTB. Donc, je vous rappelle que c'est pas encore terminé parce que nous vous invitons à assister à la présentation officielle des équipes féminines et masculines du Tour de la... ceremony, and we invite you to Alors, nous sommes avec Ellie qui vient de compléter la course contre la montre individuelle. What was your emotion when you crossed the finish line? I mean, I was really tired. I didn't know exactly where I was placed, but I was very tired. Long 4 days of racing. Yeah, and today is a different type of effort. It's not the same thing as a long 100 kilometer. You're like all out during like 12 minutes. How do you manage your energy? Yeah, it was a very short time trial. Not what we're used to. Usually it's pretty short, so it was just going all out today. And how did you find did you find it hard, like all the turns and the hill? No, I liked all the turns and stuff. I do mountain biking, so I found it very fun. And it's the last stage of the tour, how could you describe the Tour de la BTB? Yeah, I think we did a really good job as a team. We kept top 3 in GC at the end, and we worked really well as a team, so we can be happy with that. You can be happy too. Yeah. Thank you.
Je suis avec Eve Bekowski qui vient de terminer sa course contre la montre individuelle. Eve, how are you feeling? I'm really proud of today. Yesterday was pretty rough for me, so coming into today with a fresh new mindset really helped, and I was pretty impressed with how I was able to compensate and just give it all I've got. And what was your emotion when you crossed the finish line? I was really surprised. Like, I wasn't expecting to have that much of a time gap between when I was in the hot seat and when people were crossing the line. So I'm like surprised, impressed, and I'm like really proud of how I was able to come back. And how do you manage your energy when you need to be like all out for about 12 minutes? Well, I would just really think of it like I do track, so I'm just trying to think of it as like a steady power. I just find a number and I sit there and I'm comfortable, or I find a speed and like a pace and I just sit there until I just can't push anymore. So that's how I just kind of managed it, and I just tried to keep it steady around 40 until I crossed the line. And is it stressful, this type of stage, or doing long runs are more tough? I feel like time trials are a little bit more stressful just because you can make up and lose so much time just in a short like amount of kilometers. So just really like staying focused helps and gets me to the line. Good job. You should be proud of you. Thank you.
Je suis à nouveau avec Elodie Malois pour encore une fois un podium aujourd'hui. Comment tu te sens? Je suis vraiment fière d'avoir repris mon avance que j'ai perdue hier pendant la course sur route. Ouais, donc il fallait juste tout donner, pousser sur les pédales. Puis j'étais vraiment fière d'avoir, malgré les jambes lourdes d'hier, j'étais capable de bien performer sur un contre-la-montre assez court, qui était assez intense. Donc je suis vraiment fière de ça. Puis ce matin, là, avant le départ, comment tu te sentais? C'était quoi tes états d'esprit? J'étais assez déterminée, bien partir fort dès le début du contre-la-montre. Fallait juste que je parte fort. Puis ce matin, j'avais encore les jambes lourdes, comme j'ai dit précédemment. Donc, j'ai fait du mieux que j'ai pu. As-tu une petite routine, toi, avant les courses pour te rentrer dans ta zone? Est-ce que tu fais toujours un petit peu la même routine pour vraiment être prête ou tu y vas jour le jour? Bien, ça dépend. Ça dépend de l'effort. Donc, un plus court effort, je vais faire un plus long échauffement, plus intense. Le plus que c'est long, le moins que je vais faire un gros échauffement. Donc, j'adapte selon l'épreuve qui va être au jour le jour. Là. Puis, dis-moi, quand tu as franchi la ligne d'arrivée, c'était quoi les émotions que tu as ressenties? Bien, moi, en fait, j'étais contente de mon temps parce que j'ai vérifié les temps des filles qui ont passé avant la ligne, avant moi. Donc, je me suis basée sur leur temps, voir si j'allais le battre. Puis finalement, j'avais une bonne avance. Donc, j'étais assez confiante de garder mon avance de première place au contre-la-montre. Puis avec une avance de plus de 20 secondes sur la deuxième, je suis fière de ça. On est c'était la dernière étape du Tour des femmes. Comment tu pourrais décrire ton expérience autour de l'Abitibi? J'étais mieux préparée que l'année passée, ça c'est sûr. Je suis plus en forme. J'ai été plus présente, j'étais plus agressive dans le peloton, j'ai fait plus d'attaques, j'ai pris ma place, puis j'ai montré de quoi que j'étais capable de faire. Exact, puis dans le fond, on peut voir une progression, puis que tu as plus confiance en toi aussi cette année. Oui, exactement. J'ai la misère à avoir la confiance sur moi l'année passée. Je suis plus mature, j'ai plus d'expérience avec toutes les compétitions que j'ai faites à travers le monde dans la dernière année. Donc avec ça m'a aidé à prendre plus de confiance en moi. Eh bien, félicitations, tu as vraiment de quoi être fière. Merci beaucoup.